Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Cette fois-ci on va parler de Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti le 31 mai en France. Et comment dire, il y aura un épisode dont on parlera plus sur le film parce que j'ai beaucoup trop de trucs à dire que pas en spoilant simplement. Mais aujourd'hui ça va être une vidéo sans spoilers. Du coup dans les commentaires aucun spoiler ne sera demandé parce que sinon vous serez ban de la chaîne simplement. Et commençons directement par le speech. Miles, après, du coup, le film se passe du coup quelques temps après Into the Spider-Verse, du coup, et Miles a grandi. Et du coup, voilà, il continue sa vie de Spider-Man, etc. Entre-temps, maintenant, il a pas pu revoir ses amis et bien du premier film, comme Gwen par exemple, Peter Parker. Et il va à un moment affronter le personnage de la tâche, un vilain qui peut créer des taches avec son corps. Du coup, c'est un grand bonhomme tout blanc et il y a des petites taches noires sur lui et il peut créer des trous avec, à la manière d'un porte-gun pour ceux qui connaissent. Et du coup, s'il met son bras par exemple dedans, il peut totalement récupérer de la thune. Et c'est comme ça du coup qu'il va se faire choper par Spider-Man. Et donc combat et ensuite Miles va apprendre l'existence d'un regroupement de spider-héros et a envie de rejoindre ce groupe. Malheureusement, ça va pas se passer comme ce qu'il voulait que ça se passe. Et il va y avoir quelques événements perturbateurs. Sans spoiler, et c'est un peu compliqué de résumer. Mais voilà. Et on va commencer directement par les points positifs et négatifs. Je vais directement commencer par les points négatifs, selon moi, parce que j'en ai pas vraiment des points négatifs à part deux petits trucs. Mais c'est vraiment du détail. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, le film est une partie 1, Beyond the Spider-Verse, qui est le troisième film, et la partie 2, du coup. Et celui-ci sort en mars ou avril 2024, donc dans 9 mois à peine. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, comme certaines personnes que je connaisse, ou bien pour ceux, ou même pour les fans simplement, c'est un peu chiant peut-être de se dire que si je la partie 1 du coup que ça finit en cliffhanger, ça peut en rebuter certains. Et sinon, le manque bien de musique marquante, j'ai trouvé. Dans le premier film, il y avait du coup Sunflower de je sais plus qui et Danger, What's Up Danger de je sais plus qui également. Je retiens pas les personnes qui font la musique malheureusement. Mais du coup, il y avait ces deux musiques-là par exemple qui sont les plus connues du film et que l'on retient en sachant du coup qu'on regarde le film. Si on écoute ces deux musiques, on peut savoir que c'est où c'était dans Into the Spider-Verse. Là, dans Across the Spider-Verse, la musique est nickel, mais il n'y en a pas une ou deux qui ressortent par rapport aux autres, j'ai trouvé personnellement. Mais sinon, c'est tout. Hein, c'est les seuls points négatifs que j'ai à ressortir. Le film est une masterclass et il est super beau. Les dessins sont incroyablement stylés. Les designs des persos sont super. L'histoire, elle est selon moi très cool. Tout le lore est bien autour de Spider-Man est vraiment sympa. Les personnages introduits ou le retour des anciens, vraiment incroyable. Le doublage VF insane. Les références insane. Le film est une pure masterclass. Vraiment, le film est incroyable. Est-ce que je vous le recommande fortement, que vous soyez fan de Spider-Man ou non. Et comment dire, bon là c'est pas du spoiler parce que c'était visible dans les bandes annonces, mais il y a le spectaculaire Spider-Man du dessin animé ou par exemple le Spider-Man du jeu PS4. Il y a tellement de Spider-Man différents que forcément on les connaît pour les plus connus forcément, et après les moins connus c'est seulement ceux qui ont lu les comics qui peuvent les repérer. Mais ouais, le film était incroyable, les persos trop bien, vraiment j'ai adoré. Les nouveaux persos introduits, pour ceux qu'on ne connaissait pas, étaient très cool. Et petit fact bonus, euh, lorsque je suis allé au cinéma, on nous a donné 3 cartes recto verso, du coup, représentant 6 persos. Euh, les persos principaux, on peut dire, ou les persos secondaires importants.
majeur du film, et du coup c'est très cool comme cadeau que les gens qui ont fait le film ont prévu. Donc vraiment cool, j'ai trouvé. C'est un petit truc bonus, mais c'est toujours ça de prix. Sinon, bah, sans spoiler, c'est compliqué de faire un épisode dont on parle là. Surtout que j'ai plein de trucs à dire, mais c'est à chaque fois des spoils. L'évolution de Miles, j'ai trouvé très sympa. L'évolution de Gwen, comment dire, elle est incroyable. Son évolution est trop bien. C'est l'évolution qu'a ce personnage, que ce soit dans son univers ou pas forcément. J'ai beaucoup aimé. En plus, c'est ma crush. Comment, je sais plus pareil. Mais ouais, c'est ma waifu, Gwen Stacy. Vraiment, elle est trop incroyable comme personnage. Mais ouais, et les flots de certains persos, je vous jure, ils sont trop stylés. Mais ouais, tout ça, on en parlera dans l'épisode dont on en parle plus, que je n'ai pas encore record, que je vais record juste après, ou dans la journée pour vous et pour moi, parce que je regarde ça le matin de son jour de publication. Hein. Et je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, sûrement dans quelques jours, ou samedi ou dimanche, je ne sais pas à vrai dire. Mais bon, quand ça sortira, vous le verrez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sans spoiler, bien évidemment, du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Sinon, votre commentaire sera supprimé si vous spoilez. Et faites attention, vu que j'ai vu le film. Et ouais, ça peut aller très vite. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder? Et pourquoi Et si vous ne comptez pas le regarder, pourquoi? C'est important de savoir ça aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vous dire enjoy. Je reviens du coup parce que j'ai totalement oublié de donner la note sur 10, ça va être 9,5 sur 10. Tout simplement pour le manque de musique qui m'a vraiment marqué. Et du fait que c'est une partie unique, on ne peut pas totalement juger l'œuvre. Mais sinon, si je pouvais mettre des notes à 9,75, etc., je pourrais totalement le faire. Mais ouais, voilà. Voilà, je vais refaire une outro. J'espère que la vidéo vous aura plu. Des bisous et à la prochaine pour l'épisode dont on parle plus qui sortira assez bientôt. Allez, des bisous et je vous dis enjoy.